Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui est sorti l'an dernier et qui a fait assez de buzz. Le jeu a été en nomination dans plusieurs médias comme jeu de l'année. Il a également été en nomination pour le Kennerspiel de Jahres qui se trouve à être remis aux jeux connaisseurs en Allemagne. Et je vous parle aujourd'hui du jeu Terraforming Mars. Terraforming Mars est un jeu sorti, comme je vous disais, en 2016. C'est un jeu qui a été designé par Jacob Fryxelius et distribué par Fryx Games en collaboration avec Stronghold Games. C'est un jeu de gestion de main, de placement de tuiles, mais c'est aussi un excellent engine builder. Je vais aller vous montrer les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis et vous dire si le buzz était vraiment mérité. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Voici le plateau de jeu pour Terraforming Mars. Premièrement, c'est important à spécifier que tous les joueurs essaient de compléter 3 paramètres. Il y a la température, le pourcentage d'oxygène et ici des tuiles d'océan. Lorsque ces 3 objectifs généraux-là vont être complétés, la partie va se terminer et tous les joueurs vont comptabiliser leurs points. Donc oui, tous les joueurs travaillent au même objectif, mais ultimement, c'est pas du tout un jeu coopératif parce que ça va être le joueur avec le plus de points qui va remporter la partie. Je veux spécifier que pour le bienfait de cette vidéo-là, j'utilise le mode corporation. Le jeu vient avec un mode, si on veut, de base et un mode corporation. La différence, c'est que lorsqu'on joue avec le mode avancé, on a beaucoup plus de cartes. On commence également la partie avec un choix à faire. Chaque joueur reçoit 2 corporations. Il va en choisir une et il va la garder pour le restant de la partie. Souvent, les corporations vont nous donner un petit bonus. Donc, exemple ici, le Target ferait en sorte qu'on commencerait avec un certain nombre d'argent, 48, un peu plus d'énergie. Et chaque carte d'énergie va nous coûter moins cher. Souvent, ça va pouvoir orienter un peu vers où on s'en va. Également, lorsqu'on joue avec la variante des corporations, on commence notre production à 0 partout. Sinon, avec le mode de base, on commence avec les productions à 1. Chaque joueur va recevoir en début de partie un petit plateau de jeu. Il va placer des petits marqueurs ici qui vont servir à garder le suivi de la production qu'il va avoir pour chacune des ressources. Donc, il y a l'argent, il y a le métal, le titanium, les plantes, ici, les plantes, l'énergie et la chaleur. Donc, ces différents éléments-là vont être comptabilisés avec des petits cubes qui vont servir pour comptabiliser les ressources. Les petits cubes sont métalliques. En fait, on a une allure métallique, mais ils sont en plastique. Il y a des petits 1, il y a également des 5 et des 10 qui vont pouvoir servir pour pouvoir compter, ici, le nombre de ressources qu'on a. Je trouve que c'est une belle petite addition, malgré que le fait que les cubes ne soient pas métalliques, ça donne un beau petit look au jeu. On utilise ces cubes-là pour tout. Au début, j'étais un peu hésitant, mais j'ai trouvé que c'est une très bonne idée. Ça évite d'avoir à manipuler plusieurs différents types de ressources. Comme ça, on sait où on s'en va avec les mêmes petits cubes partout. Donc, exemple, si on aurait enlevé 10 de métal, on a juste enlevé un 10, et voilà. Le jeu utilise principalement des cartes. Il y a différentes cartes qu'on va avoir et il y en a beaucoup dans le jeu. Il se trouve avoir 3 types de cartes. Les cartes vertes, qui vont être jouées, qui vont souvent nous donner un bonus immédiat et qu'on va garder sur notre plateau de jeu. Ensuite, il y a les cartes bleues, qui se trouvent être des cartes d'action. Souvent, il va y avoir une condition et on va pouvoir les activer une fois par génération. Et il y a également les cartes rouges, qui sont les cartes d'événements, qui vont avoir un effet unique et qui vont être placées face cachée par la suite sur notre plateau de jeu. Comment le jeu fonctionne? En début de partie, chaque joueur va recevoir 10 cartes. Cependant, ces cartes-là, il va falloir qu'il les paye s'il veut les garder. À tout moment du jeu, on va avoir des cartes, surtout en début de partie, et il va falloir les payer. Donc, ça coûte 3 $ pour garder chacune des cartes. Ça veut dire que des 10 cartes que vous allez avoir reçues, vous allez probablement en garder seulement quelques-unes. Je vous montre un peu à quoi ressemble une carte. Premièrement, il y a le coût ici. Donc, en haut à gauche, ça c'est le coût. Ça coûte 6 $ pour pouvoir jouer la carte. On va retirer 6 $ de notre petit plateau de jeu pour pouvoir la jouer. Certaines cartes sont plus dispendieuses et d'autres nous demandent également d'avoir un prérequis. Donc, celle-ci nous dit que ça nous coûte 6 $ et il faut que le niveau d'oxygène soit à 7 %. Ça veut dire qu'on va la garder dans notre main jusqu'à temps qu'on ait le niveau requis. Sur la carte également se trouvent des petits tags qui vont pouvoir servir au courant de la partie. Certaines cartes vont nous dire, bon, pour chacun des tags d'énergie, faites tel ou tel effet.
Ceci dit, il y a beaucoup de cartes qui ont des prérequis très élevés. Ça veut dire que, bon, exemple celle-ci, on peut seulement la jouer s'il fait plus 2 degrés Celsius. Chacune des cartes a également un effet. Donc celle-ci va nous permettre de placer un océan, d'autres vont nous donner des points ou augmenter nos productions. Au courant de la partie, on va fabriquer un petit moteur parce qu'on commence avec pas beaucoup de ressources. Et à force de jouer des cartes, notre machine va commencer à rouler de façon à ce qu'on puisse jouer des plus grosses cartes de plus en plus et augmenter les paramètres. Je reviens au plateau de jeu parce que dans la partie, il y a certaines choses qu'on va pouvoir mettre. On va pouvoir mettre des petites greenery ici, des tuiles vertes, et également des tuiles de ville qu'on va placer sur le plateau. Donc en plus des cartes, il y a un effet spatial du fait que selon l'endroit où on va placer les cartes, on va pouvoir obtenir certaines ressources. Il faut savoir qu'il faut toujours construire de manière adjacente. J'expliquerai pas en détail tout le jeu, mais au courant de la partie, on va placer nos tuiles sur le plateau. Il y a également des tuiles qui sont pour des océans. Donc, les océans, il va falloir absolument les placer sur ces tuiles-là. Il va falloir gérer l'espace. Construire sur le bord des océans va nous donner de l'argent, construire de la verdure autour des villes va nous donner des points, etc. Il y a également les Standard Projects, donc les projets standards qu'on va pouvoir faire. À tout moment, lorsque ça va être notre tour, on va pouvoir payer un certain nombre pour pouvoir augmenter la production. Donc il y a plusieurs différents paramètres ici qu'on peut faire. Il y a également les Milestones et les Awards qui se trouvent à être des endroits qui vont nous donner des points bonus à la fin de la partie. Si on réussit à atteindre certaines choses. Donc l'exemple ici, c'est si on est le joueur à la fin de la partie avec le plus d'une telle ou telle ressource. Et ici, c'est le premier joueur à avoir atteint 3 petites tuiles vertes ou avoir 16 cartes dans les mains, des choses comme ça. À chaque début de tour, après le tour initial, chaque joueur va piger 4 cartes. Donc les joueurs vont piger 4 cartes. Ils vont devoir choisir lesquelles cartes qu'ils vont vouloir acheter pour la somme de 3 $. Ça se peut que vous achetez aucune carte ce tour-ci. Il n'y a pas de problème parce que les choix sont difficiles. L'argent est restreint et c'est important de vous demander est-ce que vous allez vraiment avoir besoin de la carte. Exemple, celle-ci, ça nous prend 4 océans pour pouvoir la jouer. Si on est en début de partie, la carte a beau être bonne, il va falloir attendre avant de la jouer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de la garder dans ses mains? Parce que plus tard, il va probablement avoir des meilleures cartes qui vont arriver. Mais ça fait partie des différents choix qu'on a à faire pendant le jeu. Si vous avez de l'expérience dans le jeu, il y a également la version draft. Donc, les 4 cartes qu'on pige, on va en sélectionner une et on va passer le paquet à l'autre joueur. Ensuite, lorsque tous les joueurs vont choisir les cartes qu'ils vont acheter, on passe à la phase principale. Comment ça fonctionne? Chaque joueur va avoir le droit de faire une ou 2 actions. Je m'explique. Jouer une action, ça peut être jouer un projet standard, placer une milestone, un award ou jouer une carte. Vous pouvez également activer les cartes que vous avez, les cartes bleues avec des actions. Les joueurs vont jouer comme ça à tour de rôle, faire 1 à 2 actions et passer la priorité, et ainsi de suite. Lorsqu'un joueur n'a plus d'action à faire, donc parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de cartes ou il est tout simplement incapable de faire quoi que ce soit, il va choisir de passer. Le tour va continuer jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. À ce moment-là, il va y avoir une phase de production. Les joueurs, selon le niveau de production aussi de ces ressources-là, vont se faire des petits cubes pour pouvoir augmenter et avoir plus de ressources. À ce moment-là, la ronde se termine et on va recommencer une autre ronde. Les joueurs vont devoir piger 4 cartes, en sélectionner, les payer et continuer ainsi de suite. Je n'irai pas en détail dans tout ce que le jeu a à nous offrir, mais au courant de la partie, on va augmenter notre Terraforming Rating. Donc ici, ça se trouve être le nombre de points. Ça va être également le nombre d'argent qu'on va se faire à chaque tour. Donc quand on va arriver à la phase de production, en plus de se faire un niveau d'argent selon la production qu'on a, vous allez également vous faire l'argent au nombre de Terraforming Rating que vous avez. Ça veut dire qu'en début de partie, vous n'allez pas acheter grand-chose, mais plus la partie va avancer, plus votre pouvoir d'achat va être grand. Vous allez pouvoir jouer des plus grosses cartes. Le jeu a un effet boule de neige. Il commence très calme, mais ensuite, plus ça va, plus ça roule, plus les tours sont concluants et on réussit à faire de plus en plus de choses. Et ça fait le tour des règles de Terraforming Mars. Bon, en fait, je vous ai donné un petit aperçu de comment le jeu se jouait. Il y a beaucoup de petites règles, puis j'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que je voulais garder ça assez concis. Parce que j'ai des choses à dire sur ce jeu-là. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du plateau de joueurs. Bon, c'est vrai, le plateau de joueurs est un peu petit. Il y a des gens qui ont dit « Ah, bon, on passe notre temps à l'accrocher, les cubes s'en vont. » C'est vrai, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé d'accrocher le plateau de joueurs. Il y a également différents plateaux qu'on peut acheter. Bon, c'est certain que ça vient rajouter un certain montant, mais on peut acheter différents plateaux aussi. Je sais que Game Trays en font un certain, il y a Broken Token, il y a beaucoup de compagnies qui font des petits plateaux individuels qui se trouvent être vraiment génial. C'est certain que de base, on me le demande, j'aurais préféré avoir un plateau plus épais avec des petits trous pour pouvoir mettre les cubes pour que tout tienne bien en place. Ça aurait été vraiment génial. Ça aurait probablement aussi rajouté un prix un peu au jeu, qui se trouve être un jeu quand même assez dispendieux.
Je dirais aussi qu'il y a des gens qui ont critiqué le design graphique. Ils trouvaient ça fade, les images utilisées, ça n'a pas fait l'unanimité. Personnellement, j'ai aucun problème avec le design graphique. J'ai trouvé que les images se collaient bien au thème. J'ai également aimé beaucoup que le jeu ait vraiment une thématique scientifique et pas science-fiction. Ils ont vraiment utilisé, dans le livret de règles, il y a un paquet de petits détails des fois, des petites choses intéressantes, des petites données scientifiques sur justement la vie sur Mars. J'ai trouvé que ça donnait beaucoup de saveur au livret, puis ça donne aussi du goût au jeu. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Les gens qui me connaissent savent, j'adore les engine builders. J'adore un jeu comme Race for the Galaxy, Imperial Settlers. C'est des jeux que j'aime beaucoup parce que on commence avec pas grand-chose, puis au fur et à mesure de la partie, avec nos choix, on va réussir à se bâtir une grosse machine qui va essayer d'être la plus productive possible. Ça fait un petit effet de boule de neige. Donc on commence très petit et on finit à la fin, ça va très vite. Les premières générations qu'on va jouer à Terraforming Mars, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. On va se rendre compte que les différents paramètres avanceront pas beaucoup. Puis on va se demander, voir que là, ça va-tu débloquer à un moment donné, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un jeu qui peut être quand même assez long. Mais par exemple, le jeu en vaut la chandelle. Le feeling qu'on a en fin de partie, quand on est rendu à la 10e, 11e génération, les choses roulent vite. On a beaucoup de cartes, on a beaucoup de ressources. Nos choix qu'on a fait en début de partie de garder une carte pour plus tard, là, ils viennent vraiment en ligne de compte. Je dirais que c'est ce qui m'a gardé accroché à ce jeu-là, c'est qu'il y a vraiment un feeling intéressant au courant de la partie qu'on va avoir de bâtir notre machine pour pouvoir la rendre la plus productive possible. Ça, Terraforming Mars le fait comme aucun jeu que je connais réussit à le faire. Je tiens également à mentionner le mode solo. Je sais que c'est pas tout le monde qui joue solo, mais Terraforming Mars a un mode, une variante faite juste pour ça. C'est pas un jeu où on va essayer de faire le plus haut score. Il faut réussir à compléter les 3 paramètres. Donc les océans, la température et l'oxygène en 14 générations. Donc on a 14 tours pour pouvoir essayer d'accomplir tous ces paramètres-là. C'est assez difficile. Puis en plus de ça, il faut que vous essayiez de monter votre Terraforming Rating pour essayer de faire le plus de points possible. Le jeu donne un excellent challenge, puis je vous le suggère si jamais vous êtes du genre à jouer solo. Mais sinon, à plusieurs, j'ai trouvé que Terraforming Mars est également excellent. Je dirais que j'ai un petit faible pour sa configuration à 2 joueurs. C'est certain que 2 joueurs qui connaissent le jeu, ça va vraiment accélérer les choses. C'est un jeu, comme je le dis, qui est assez long. Mais il est tellement intéressant que je ne vois pas le temps passer quand j'y joue. J'ai joué à 3 puis 4 joueurs. J'ai trouvé ça intéressant, mais je pense que ma configuration préférée, c'est à 2 joueurs. Aussi, dans la boîte, il donne une variante expert avec les cartes de corporation. Personnellement, je vous conseille vraiment d'aller tout de suite jouer avec les cartes de corporation. Ça rajoute beaucoup de cartes dans le jeu, mais vous avez un choix. En début de partie, vous allez choisir une des 2 corporations, puis ça va vous décider un peu c'est où vous allez vous aligner avec ça. Je trouve que ça donne un chemin à suivre qui n'est pas nécessairement prédéterminé, mais ça vous donne une idée des possibilités que vous pouvez avoir. J'ai trouvé que ça donnait beaucoup de saveur au jeu. J'ai trouvé également que de commencer avec 0 de ressources, il faut vraiment que tu réussisses à fabriquer ta machine. Le jeu de base, en tant que tel, comme il suggère, mentionne de commencer avec 1 dans chaque ressource. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Si vous êtes des joueurs expérimentés, bien sûr, parce que c'est certain que si vous êtes des débutants, je vous conseille même pas Terraforming Mars, parce que c'est un gros jeu, on ne se le cachera pas. Mais quand on joue avec la variante des corporations, le jeu va chercher une autre dimension. Va chercher vraiment quelque chose de plus, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même chose avec la variante de draft. Là, les gens qui n'ont jamais joué vont dire « Ouais, mais si on draft, on pige 4 cartes à chaque ronde, le temps d'en prendre une, passer le paquet, etc. » C'est certain que je ne conseille pas le draft pour les premières parties. Mais quand vous allez avoir roulé un peu le jeu, parce que chaque carte est unique, mais à force de jouer, vous allez voir un peu les cartes, vous allez voir les synergies qu'ils peuvent offrir. Jouer avec la version de draft. Sérieusement, ça va vraiment donner un autre coup de pouce au jeu qui se trouve être déjà excellent dans mon livre à moi. Le jeu est juste encore meilleur. Mais là, je parle de tous les bons côtés de Terraforming Mars. Je vais vous donner mon avis final. La note que je lui donne sur 6. Donc, habituellement, tous mes jeux, je les donne sur 6. En fait, je vais être franc. Je pourrais probablement faire ça sur 5. Mais Terraforming Mars est la raison pour laquelle je monte jusqu'à 6. Parce que Terraforming Mars mérite d'avoir un 6 sur 6. C'est un jeu excellent que je conseille à tout le monde. Savez-vous quoi? Le jeu se trouve à être dans mon top 3. Savez-vous quoi? Présentement, c'est mon jeu favori. Donc, Sylvain de l'école du jeu mentionne à tout le monde que Terraforming Mars, c'est son jeu préféré. Peut-être bien que ce ne sera pas le vôtre, mais je vous invite au moins à le regarder, d'essayer de voir si le jeu est fait pour vous, parce que bien franchement, c'est un excellent jeu et je vous le conseille. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. Tiens, je pense que je vais aller me faire une partie solo. Salut!